Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors oui, on continue encore une fois sur un épisode en impro puisque j'ai pas eu de retour de votre part, mais en même temps j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens, d'avoir moins d'auditeurs que d'habitude. Donc du coup je me dis qu'en gros c'est un public silencieux mais un public finalement qui les approuve pas. Donc du coup je vais continuer parce que j'aime bien. Alors du coup aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, un épisode un peu particulier, un peu spécial, genre quel est le rapport entre la motivation, la gestion du temps et finalement les allergies. Et du coup je vais te dire ça dans l'épisode du jour, mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 136e épisode d'Electron Penseur. Alors, oui, je sais, c'est un sujet un peu original. Quel rapport entre les allergies, la gestion du temps et tout ça, et la motivation, surtout qu'en ce moment on est un peu sur une lancée motivation. Donc du coup, voilà, quel est le lien avec tout ça? En fait, finalement, pour vraiment comprendre d'où ça vient, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine dernière, donc l'épisode 135, où en gros, je te parlais finalement de l'inspiration et de la motivation, qui en gros, je pense, l'inspiration, c'est juste de la motivation au service de la créativité, dans lequel, pour faire un rapide topo, en gros, je te disais que je crois pas vraiment au truc de, tu sais, t'as l'espèce d'éclair de génie, tu remplis des feuilles et des feuilles comme ça tous les jours pendant des semaines entières parce que t'as une espèce de routine ou autre. Je crois beaucoup plus au truc de, en fait, finalement, si t'es suffisamment ouvert aux choses, je sais, ça fait super dev perso comme ça, espèce de loi de l'attraction, peut-être. Mais en gros, voilà, c'est si tu laisses à ton esprit l'ouverture de saisir des opportunités ou autre, si tu essaies de te focus sur les petits détails qui pourraient nourrir ton projet, tu finis par en trouver plein partout. Et donc du coup, moi c'est la même chose aujourd'hui, donc du coup sur les allergies. Alors, petit moment vie perso, je ne suis pas souvent malade, je suis quasiment jamais, sauf des fois, voilà, pour les vieux de la vieille, au moment où je perdais complètement ma voix et que j'étais à faune pendant des semaines. Mais sinon, grosso modo, ça va, j'arrive quand même un peu à subir le choc, ouais. Je sais, ça fait vachement viking, tu sais, en mode, ouais, non, mais moi ça va. Tous les matins, je me lève, je me baigne nu dans un lac gelé et je mange des poissons en les attrapant comme ça avec les dents. Non, alors, pas du tout. Mais par exemple, donc tu vois, je vais dire que j'ai pas de prédisposition, j'ai pas spécialement froid, j'ai pas de truc alimentaire où je suis allergique ou autre. Mais, je suis complètement en PLS, mais genre PLS de chez PLS, genre avec des toutes petites particules de pollen, tu vois, genre au moment pile où tout le monde est content, que ce soit le printemps, tu vois, c'est Bambi, tu vois, d'accord, bien, quand il commence à faire beau, tout le monde sort, les gens sont contents, tout ça. Ah tiens, tu découvres que t'avais des voisins, que t'avais un jardin, qu'il y avait une vie dehors. Et donc du coup, tu as ce petit moment de joie perpétuelle pour tout le monde. Et pour moi, c'est l'enfer, parce que là, j'ai les yeux qui brûlent, je tousse, je me mouche dans des kilomètres et des kilomètres de mouchoirs. Bref. Tout ça pour te dire que, en gros, finalement, quelque chose qui, pour les autres, est considéré comme quelque chose de bien, et finalement, pour moi, ça l'est pas tant que ça, mais c'est pas pour autant que, voilà, je me laisse décourager ou autre, et la preuve, j'ai continué à enregistrer les épisodes quasiment toutes les semaines, mais donc, du coup, voilà, t'as dû voir que ma voix bougeait un petit peu, j'étais un petit peu enrhumé ou autre, mais j'ai continué quand même, mine de rien. Alors du coup, donc tu vas me dire quel est le lien aujourd'hui. En fait, finalement, en y réfléchissant, comme je te l'ai dit, j'aime bien maintenant essayer de les faire un peu en impro. Je vois ça en fait finalement de deux angles différents. Le premier, ça pourrait être en fait finalement de se dire que, en gros, voilà, en fait, ta motivation, tu dois pas forcément la tirer de ce qui est autour de ton environnement, des amis, de tes proches ou autre. Tu vois, comme je te l'ai dit, t'as vachement le côté motivation extrinsèque, qui en gros, on va pas se mentir, nous fait bouger au moins 80% du temps, parce que voilà, c'est les contraintes, c'est les trucs, tu te sens pris un peu dedans, tu vois, par exemple, pour donner un exemple, tu étais dans une soirée, on te demande de danser, t'as pas trop envie, mais bon, si tout le monde danse, il y a de fortes chances, du moins il y a plus de chances pour que tu finisses à danser, que si tout le monde est assis et que toi qui danses, tu vois ce que je veux dire, t'as la pression, elle est moins forte, si finalement, tu vois ce que je veux dire, l'environnement et les autres ou autres te poussent à être dans ce sens-là. Donc du coup, voilà, on pourrait tenter de dire, finalement, en gros, on se fait une économie de motivation interne. En gros, finalement, en surfant sur cette motivation externe, finalement, c'est le mood, tout le monde est un peu comme ça. Tu
vois, voilà, c'est tout le monde est un peu dans le même délire, donc du coup, pourquoi pas aller dans ce sens-là. Donc du coup, en gros, voilà, pour te dire qu'il faut pas toujours se baser là-dessus. Tu peux, parce que forcément, on va pas se mentir, il y a un côté très évolutionniste, tu sais, genre on est une créature finalement sociale, et donc du coup, on aime bien correspondre au groupe, correspondre voilà, se reconnaître dans ce que les gens font ou autre. On n'aime pas trop être marginal, sauf si justement c'est une manière finalement de se distinguer, mais on va dire la grande majorité. Dixit, l'épisode que j'avais fait sur la norme, je crois, il y a bien longtemps, je me demande même si c'était pas dans les 10 premiers, pour te dire. Mais en gros, voilà, pour te dire que finalement, la norme, il y a plein de choses qui s'y conforment et tout ça. La norme, il y a un côté rassurant, tu vois, il y a un côté voilà un peu motivationnel, dans le sens où en fait, t'as pas besoin de piocher toi ta propre motivation, t'as pas besoin de faire preuve de courage, d'audace, voilà, de ténacité, dans le sens où finalement, t'as juste à suivre le mouvement. Tout le monde le fait, alors bon, il n'y a pas de raison. Je pense que le meilleur exemple, par exemple, c'est d'aller bosser. Tu vois, genre, si t'étais vraiment le seul homme sur Terre à aller bosser, tu vois, ce serait dur. Tu vois, il faudrait que tu subisses le regard de tous tes voisins, de tous tes potes, de toute ta famille qui sont dans des transats. Et toi, tu te lèves le matin, voilà, à des heures où tout le monde dort, pour prendre, voilà, des trains sous la terre, pour prendre, voilà, des endroits pas agréables, pour être dans le froid ou dans le chaud ou autre. Tout ça pour te faire violence, pour être passé 10 heures derrière un écran ou, je sais pas, ou au volant de quelque chose, ou presque à casser des cailloux, tu vois, et après le soir revenir cassé, fatigué, et comme ça recontinuer encore et encore. Tu te rends compte la motivation qu'il faudrait. Alors que finalement, là, en gros, les gens se plaignent de leur travail, mais grosso modo, tout le monde, en fait, se plaindre et faire, c'est deux choses différentes, tu vois. Genre, tu peux être motivé par quelque chose et pour autant t'en plaindre. Par exemple, tu vois, voilà, t'es motivé par ton travail parce que t'as la paye, parce que t'as plein de choses, t'as la pression sociale ou autre qui tourne autour. Et pour autant, voilà, même si tu t'en plains, ça n'empêche que tu restes motivé, pas intrinsèquement, ou peut-être pas forcément, mais tu restes quand même motivé pour y aller, pour te lever tous les matins ou autre. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup plus réconfortant déjà de ce côté de motivation, de se dire en gros, même si je me plains, finalement, je fais comme tout le monde, tu vois, finalement, on va dire grosso modo dans l'ensemble, à part voilà vraiment les mecs que tu vois sur les réseaux sociaux, et encore, même eux, s'ils sont un peu honnêtes, tout le monde a déjà fait un boulot qu'il détestait, ou tout le monde même dans son boulot, si dès le début il a trouvé un boulot qu'il adore, il a toujours dû faire un truc où c'était la traversée du désert, c'était dur, c'était long, il n'y avait rien qu'avancer et tout ça. Ou même que ce soit tu sais, que ce soit explicite, tu vois, que t'en parles à quelqu'un, ou même implicite, on a tous déjà ruminé dans notre travail, sur nos collègues, le chef, peu importe. Donc tu vois, ce que je veux dire en fait, c'est de se dire que même si on se plaint, c'est tout, on continue à le faire parce qu'il y a une motivation plus grande, il y a un truc plus grand qui nous pousse, notamment par exemple la société ou autre. Je veux dire, voilà, tout le monde se plaint et pourtant, il suffit de voir quelqu'un qui dit bof, moi j'en ai marre le travail, j'arrête de bosser et puis c'est tout, je vivrai bien comme ça, on verra. Tu sais, t'as tout de suite, voilà, hop, il est sorti de la norme, tu vois, là c'est l'inverse, t'as le regard des gens qui le jugent, alors que pourtant, finalement, il fait ce que tout le monde, on va dire, se plaint de pas pouvoir faire. Tu vois, tout le monde se plaint de pas avoir le temps, de pas dormir assez ou autre, de pas avoir ses proches, de pas profiter de la vie. Et dès qu'il y a quelqu'un qui le fait, hop, il sort du moule et tu vois, tu te rends compte le paradoxe de la situation, c'est en gros de se dire, voilà, il fait ce que tout le monde voudrait faire, mais finalement, le fait qu'ils le fassent, du coup, tu vois, ça renvoie tout le monde au fait que, voilà, ils ont pas la motivation de le faire, ou qu'ils ont pas le cran ou autre, et donc, du coup, tu vois, c'est l'inverse. Et tu te rends compte à quel point c'est perfide, ce système-là. Donc, du coup, voilà, c'est de se dire que, en gros, c'est bien de se glisser sur la vague, voilà, de la motivation des autres, de l'environnement ou autre, mais c'est pas forcément toujours bénéfique, parce que, voilà, tu peux passer ta vie à te plaindre, mais dire, oui, mais tout le monde se plaint. Oui, mais, plus ou moins, tu ne vis pas la vie de tout le monde. Donc, du coup, finalement, à terme, c'est de se dire, est-ce que finalement tu choisis quelle vie tu choisis de vivre, quoi. Voilà, est-ce que tu choisis de continuer comme tout le monde parce que tout le monde fait toujours comme ça, tout le monde a toujours fait comme ça, puis finalement voilà, tu te plains, c'est long ou autre, ou finalement te dire bon, ok, maintenant je prends ma vie en main et donc du coup on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc du coup ça c'était le premier point, en gros c'était de se dire que je pense que surfer sur la motivation des autres, ça peut être... personnellement, je pense que ça peut être bien, parce que voilà, il y a plein de fois où ça nous a motivés, ne serait-ce que, comme je te l'ai dit, finalement, si t'as fait du sport, si t'as rencontré des amis, des machins, si t'as fait des activités avec des gens, tout simplement, c'est parce que, voilà, tout le monde faisait ça autour de toi, et finalement, tu t'es pris au jeu, et t'as fini par mettre le pied dans le plat. Genre voilà, moi par exemple qui fais du handball, genre jamais ça me serait venu à l'idée si j'étais rentré dans un gymnase vide de prendre un ballon et de commencer à regarder des règles, des machins. Je l'ai fait parce qu'un jour je suis rentré, voilà, il y avait des potes et tout ça, et on s'est mis à jouer, tout ça, et ainsi de suite, et tu vois ce que je veux dire, ça a évolué comme ça. Donc du coup, en gros, ça, le déclencheur, c'était voilà, c'était l'environnement, c'était le social qui était autour qui m'a,
on va dire, poussé en me motivant, tu vois, en m'incluant dans l'espèce de vague de motivation où tout le monde courait, bah du coup tu cours aussi, tu vois. Donc tu vois, ils ont déjà fait des expériences sociales comme ça, je crois, où par exemple t'as des gens en pleine rue, où t'as 20 ou 30 personnes qui s'arrêtent net ou qui regardent quelque chose, et instinctivement tout le monde s'arrête et regarde, parce que voilà, tu te dis, si les gens font ça, c'est qu'il y a bien une raison, tu vois, t'essaies de comprendre pourquoi, et finalement tu finis par faire une espèce de mimétisme, tu vois. Mais finalement le mimétisme, alors c'est encore... je sais, il y a mon petit côté un peu scientifique qui dit oui, alors c'est la cause des neurones miroirs que dans ton cerveau qui essaie de faire des liens et du coup elle essaie d'imiter ce qu'elle voit. Bref, si tu veux avoir des détails comme ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou par Insta. Mais sinon, en gros, voilà, le but, grosso modo, c'est juste de se dire que on aime bien ce qui nous rassure, on aime bien être dans la norme parce que voilà, ça nous rassure et la société et la norme, en fait, c'est ce qui fait la solidité, en fait, finalement, la norme, c'est ce qui fait la solidité de la civilisation, dans le sens où, voilà, ça, c'est des règles qu'on partage, ça, c'est des codes qu'on partage tous, ça, c'est des lois qui nous dirigent, tu vois ce que je veux dire, c'est une espèce de cadre commun. Donc, du coup, dès l'instant où tu sors du cadre, là, tu vois, ça devient un peu plus dur. Mais bon, voilà, j'ai déjà fait un épisode sur la norme, je vais pas revenir dessus. Mais donc, du coup, voilà, ce point un petit peu long, tout ça pour te dire que, du coup, vraiment, je pense que ça peut être bien de surfer sur cette espèce de vague, mais voilà, il y a des moments où finalement ça sert pas forcément ton projet. Il faut le voir un peu comme je sais pas, une rampe de lancement, tu vois, genre tu prends la même rampe que les autres, mais finalement après c'est toi qui décides là où tu vas atterrir, avec quelle puissance tu mets tes moteurs ou autre. Je veux dire, voilà, on a tout, vois ça un peu en mode genre l'espèce de motivation générale environnementale, comme en gros une piste de décollage. Voilà, t'as une piste de décollage, chacun a son avion, tu peux choisir de faire comme les avions de ligne, tu fais toujours les mêmes circuits, tu fais toujours la même chose, ça, parce que tout le monde fait ça. Ou tu peux être un petit avion et tu te sers juste voilà, de cette piste pour être dans le même mood que les autres. Et après, c'est toi qui décides d'aller où tu veux. Voilà, donc du coup, ça, c'est le premier point. Décidément, tu te rends compte où je suis parti juste en parlant juste, voilà, parce que juste j'ai éternué et que j'avais les yeux rouges. On parle vraiment. C'est pour ça que je te dis vraiment, la motivation est partout. Il suffit juste de pouvoir la voir. Et donc du coup, donc le deuxième point, c'était en gros, c'est un peu pareil en fait, c'est de se dire que donc tu vois, là, je te poussais à dire, t'as la motivation qui te pousse et donc du coup, ça t'élance. Et là en fait, c'est plutôt de voir du coup de l'autre côté, de le voir du côté sombre en disant que finalement des fois, c'est de se dire, est-ce que quand je suis dans la norme, je sais plus, j'avais vu une citation comme ça qui disait, en gros, c'est quand vous commencez à être comme tout le monde qu'il faut s'arrêter et se poser une question. Tu vois, bon, je sais, ça fait très entrepreneuriat, ça fait très non, ne suivez pas, ne soyez pas des moutons, tout ça. Mais en fait, tu vois, le truc, c'est de se dire que je pense que la grande histoire qui est derrière, c'est en gros, ce qui marche pour les autres marche pas forcément pour toi. C'est pas parce que t'as un truc qui, quand je dis ça, j'ai vraiment l'impression d'être un petit vieux, tu sais, avec le cheminée Père Castor, tu vois, qui raconte à ses petits enfants les proverbes de la vie. Mais en gros, c'est un peu ça. En gros, c'est de se dire que comme je te dis, tu vois, moi, c'est une période où tout le monde est content parce que voilà, les jours, ils sont plus longs, il commence à faire beau, on peut commencer à sortir et tout ça. Et moi, c'est l'enfer, tu vois. J'essaie quand même de sortir. Mais voilà, même façon, parce qu'en fait, j'essaie de sortir parce que même si je suis à l'intérieur, de toute façon, comme ça rentre, c'est une catastrophe, peu importe où je suis. En dehors, c'est encore pire, mais, et je peux même pas, tu vois, pour vraiment pousser ma confidence jusqu'au bout, je peux même pas me guérir avec des antihistaminiques parce que, voilà, comme je t'ai dit, je suis tellement pas souvent malade que mon organisme a pas l'habitude de prendre des médicaments que des antihistaminiques. Donc c'est un truc où ça doit juste normalement te calmer un petit peu pour éviter que tu aies des réactions comme ça allergiques. Et ben moi ça me fait dormir. Donc c'est sûr que j'ai plus de réactions allergiques, je dors. Voilà. Donc tu vois, c'est pas non plus une solution. Donc du coup, c'est pour te dire qu'en gros, des choses qui pourraient être motivantes et tout ça pour les autres, et bah du coup, peut-être que toi, tu trouves pas ton compte. Et c'est pas grave, c'est tout. Il faut que tu fasses comme ça avec. Et voilà, c'est pas parce que toute ta famille est médecin qu'il faut absolument que tu sois médecin. Bon, encore, on touche encore à d'autres sujets, c'est toi un peu la pression sociale ou autre, mais tu comprends un peu l'idée. Et en fait, je pense que le côté, donc là, c'est le côté un peu noir, mais je pense qu'il faut le voir aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce que, finalement, tout le monde voit tout noir que tout est forcément tout noir. Et c'est peut-être là que, voilà, t'as des opportunités, que t'as des choses ou autres. C'est un peu, genre, pouvoir suivre, par exemple, notamment tous les mecs qui faisaient des business en ligne, que je suis un petit peu, un peu d'entrepreneuriat et tout ça. Et en fait, ils ont tous dit, en fait, nous, on s'est rendu compte que, nous, on était petits tout le temps, en temps normal, on peut pas lutter face à des Amazon, on peut pas lutter face à des conférenciers, face à des mecs qui ont 3, 4, 5 doctorats, voilà, des espèces de grosses légendes. Mais en contrepartie, ces mecs-là, ils se sont dit, quand ça a été le confinement, quand tout le monde est resté cloîtré chez lui, quand tout le pays était à l'arrêt, que c'était, c'était la guerre, comme on disait, tu vois, voilà, tu pouvais plus sortir de chez toi, que tu pouvais plus voir tes amis et tout ça, quand c'était vraiment, vraiment la panique,
et bah eux, ça a jamais aussi bien marché. Parce que pourquoi? Bah là, les gens, ils avaient le temps de se faire une formation de 10 heures parce que bah ils avaient rien à faire pendant des journées entières. Et donc du coup, ils se disent bah pourquoi pas mettre ce temps à profit. D'ailleurs, je crois que j'avais fait un épisode spécialement là-dessus en disant que bah, finalement c'était un plus ce temps-là qu'on gagnait. Donc du coup, ils se sont dit pourquoi pas mettre tout ce temps-là à profit. Donc du coup, voilà, là, ils ont fait des formations, ils ont acheté des trucs en ligne et tout ça. Donc tu vois, en fait, tous les business en ligne, ils ont explosé là où tout le monde, on va dire les gros, eux, ils descendaient, tu vois. Donc on va dire que le climat général, global, mondial, il était genre vraiment à la baisse, tu vois. Et finalement, eux, tu vois, ils arrivaient à voir l'opportunité, à se dire, bah en fait, finalement, c'est peut-être notre chance parce que finalement, nous, on n'arrive pas à se faire voir d'habitude parce que bah voilà, les gens vont dans leur petite boutique, ils vont voir leurs amis ou autre. Et bah là, du coup, maintenant, on a un créneau où ils ont rien d'autre à faire que bah voilà, de nous écouter. On peut interagir avec eux de toute façon, voilà. Donc du coup, tu vois, c'est pour te dire que parfois, en fait, l'opportunité, elle est dans le fait que bah en gros personne ne la voit, c'est noir pour tout le monde, et donc du coup là en gros je pense que ton petit côté motivationnel et tout ça, c'est en gros de se dire bah comment en gros là-dedans, qu'est-ce que je pourrais faire pour aussi en gros attirer un peu mon épingle du jeu. Faut pas se mentir, peu importe ce qui s'est passé depuis que l'humanité existe, malgré toutes les plus grosses catastrophes que tu pourras jamais avoir, t'auras toujours des gens qui arrivent à s'en sortir. Je veux dire, voilà, on prend un exemple, je sais pas, bah quand c'est la paix, bah voilà, t'as les banquiers, t'as les commerçants et ça qui marchent. Ok, pas de souci. Quand c'est la guerre, on parle de guerre mondiale, bombe atomique, massacre, peu importe, génocide, bah toujours des gens qui prospèrent, les gens qui vendent des armes, les gens qui vendent des pansements, les gens qui vendent des pansements et des armes, combo. Là, tu vois, t'auras toujours quelque chose. Quand t'as une pandémie, et bah, regardez maintenant ceux qui sont devenus les plus riches, c'est les laboratoires pharmaceutiques. C'est ce que je veux dire, il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à sortir son épingle du jeu, parce que voilà, t'auras jamais une civilisation où t'as plus aucun besoin, où t'as plus rien du tout. Je ne me souviens absolument plus de l'œuvre, mais je sais plus, je crois que non, j'allais dire c'est Fahrenheit, non, je sais plus du tout, je pourrais pas te dire, mais je sais par exemple que il y a une œuvre où en gros c'est de se dire que voilà, c'est la fin du monde, il y a une apocalypse, guerre atomique, tout ça, tu vois, genre vraiment le combo de la fin du monde, un peu façon Fallout. Il y a même comme dans Fallout. Et en gros, finalement, les gens, tu vois, ils ont plus rien. Et donc, tu pourrais te dire, bah, finalement, plus rien n'a de valeur, plus rien ne marche et tout ça. Et bah non, parce que du coup, en gros, les gens, ils se payent avec des balles de Kalachnikov. Donc là, c'est pour te dire que finalement, alors du coup, le gars qui avait juste une petite armurerie ou qui fabriquait juste des trucs en métal, avant, ça marchait pas. Et maintenant, voilà, lui, c'est le roi du monde. Donc du coup, pour te dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui va prospérer, peu importe ce qui se passe. Même si demain Internet disparaît, je sais pas, genre éruption stellaire, pardon, voilà, il y a plus d'informatique, il y a plus d'électronique, rien. Et ben voilà, t'auras les petites boutiques et tout ça qui vont émerger, t'auras les dépanneurs qui vont émerger, tout ça. T'auras toujours quelqu'un qui arrive à en sortir. Et donc du coup, en gros, toi, le but là, pour faire le petit aparté dans quel but de la motivation, c'est en gros de se dire, peu importe la situation comment elle est, quelle est l'opportunité qui irait. Des fois, ça peut être, même si tu vois, c'est pas forcément de se dire tu sais, la pousser jusqu'au bout. Là, je te parle plus d'une espèce de travail psychologique qui en fait va t'entraîner. Mais donc du coup, c'est pas forcément de se dire ah ok d'accord, je n'importe quoi. C'est par exemple là c'est la crise en ce moment. Il y a plus de tu sais des composants électroniques pour les ordinateurs et tout ça. Donc tu pourrais dire ok c'est le bon moment pour pouvoir voilà développer je sais pas des ordinateurs qui marchent avec des pistons ou avec des engrenages ou autre. Voilà un truc où t'as pas besoin d'informatique et voilà ça arrivera à marcher. Sauf que le temps qu'il va te falloir pour le développer, bah finalement ça vaudra pas le coup, ça va te coûter trop cher ou autre, mais tu vois rien que le fait d'avoir cette espèce de petite gymnastique intellectuelle, de dire bon, ok, dans cette situation apocalyptique, qui est-ce qui pourrait sortir son épingle du jeu? Bah du coup ça va te pousser toujours à voir en gros le bon côté des choses, là où tout le monde veut le côté négatif, tu vois. Je pense que le meilleur exemple que tu peux avoir, c'est par exemple quand il pleut. Tu vois, là en ce moment, c'est un peu mal d'averses, des machins où voilà, il pleut pendant des journées entières. La majorité des gens, ils font la tête, ils disent ah non, j'aimerais sortir et tout ça. Puis moi je me dis bah attends, finalement il a pas plu tant que ça cet hiver, donc bah on a pu en profiter à ce moment-là. Et puis bah là regarde, tu vois, moi par exemple mon jardin il est tout cramé, bah du coup je suis bien content qu'il pleuve, tu vois. Ou voilà, tu te dis bah puis il fait frais, il fait pas trop lourd et tout ça, il fait bon, ça nettoie ma voiture, tu vois ce que je veux dire, tu pars plein d'opportunités là où tout le monde voit en fait juste de la pluie, un temps noir et voilà un truc qui leur flingue le moral. Toi tu peux voir plein d'opportunités. Donc du coup, certaines que tu peux exploiter, certaines qui sont juste un constat, mais rien le fait que d'avoir cette espèce de motivation à vouloir toujours voir ce qui va sortir de ce côté un peu négatif, bah du coup voilà, ça va te pousser à toujours aller de l'avant, ça va te pousser à toujours bah, voilà, trouver des opportunités de ça. En plus, ça va te pousser à un côté beaucoup moins déprimé.
dans le sens où bah voilà, tu seras moins négatif, tu seras moins pessimiste, moins focalisé sur ce qui va pas et plus sur ce qui pourrait aller. Encore une fois, je t'ai dit, même si c'est pas forcément quelque chose que tu mets en application, rien que ces petites gymnastiques, bah du coup tu vois que tu vois le monde différemment, et il y a sûrement aussi des choses que tu peux mettre en application. Voilà, par exemple, tu vas te dire, si tu travailles un peu voilà ton esprit, de dire voilà, quand ça va mal, comment est-ce que je peux, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut sortir ou autre, ça peut être de se dire bah voilà, demain t'as une grosse coupure de courant pendant 4 heures, t'as pas de téléphone, t'as plus rien. Du coup, c'est de se dire pendant que tout le monde va courir partout, que ça va être la panique, et bah toi, comme tu auras passé voilà déjà du temps à t'entraîner pour te dire le moindre petit truc, ok, comment est-ce que je pourrais rebondir, comment est-ce que je pourrais avancer ou autre, bah du coup là tu vas dire oh, ok, c'est pas grave, je m'étais dit bah voilà, si et bah tiens, il y a la bibliothèque, hop, je vais lire, tiens, je vais aller faire un tour, tiens, il y a un pote, ça fait longtemps que je l'ai pas vu ou autre, tu trouveras toujours quelqu'un, là où les gens, en gros, ça va être la panique, ils vont courir partout, ils vont dire, ah, ça y est, je m'ennuie, j'ai plus rien à faire ou autre. Toi, tu pourras pas parce que tu te diras, mais de toute façon, moi, entre parenthèses, j'ai préparé toute ma vie mon esprit à ça, à voir, en gros, le côté positif dans les côtés négatifs, donc du coup, tu arriveras toujours à rebondir. Voilà, bah du coup, j'espère que ce petit de 20, quasiment 21 minutes, cet épisode t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à me dire si voilà, tu préfères ce format-là un peu plus, on part un peu dans tous les sens, ou en plus celui d'avant un peu plus formel. Un truc qui pourrait vraiment m'aider parce que je sais que maintenant je commence à targuer de dire que j'aimerais trouver des sujets comme ça, mais bon, c'est pas infini et mine de rien, j'adorerais vraiment réussir à traiter un sujet de toi, mon éditeur toi, à qui je parle, réponds-moi là tout de suite maintenant. Donc du coup voilà, je sais pas, pose-moi une question, un sujet dont t'aimerais que je parle ou autre. Je pense que ça pourrait être encore mieux parce que du coup ça fait vraiment une espèce d'interaction, même si elle est différée, mais ça fait quand même une interaction. Ça m'éviterait de parler à mon satané du mur. Ah, je crois que je commence même ça commence à avoir des propals pour mon mur. Donc du coup je verrai bien. Mais donc du coup voilà, n'hésite pas à me dire bah déjà dans un premier temps si ça te plaît ou si tu préférais l'ancien format. Donc je te dis j'ai absolument aucun retour, mais je suppose que ça vous plaît. Donc du coup je verrai bien. Et surtout voilà, si t'as une question ou autre, ou même tu vois, ça va être un truc complètement random, tu vois, du moment que ça touche de près ou de loin de la motivation, de la gestion du temps, on va dire avec des gros guillemets le dev perso sur lequel voilà, j'aurais pas non plus de complexe à m'exprimer, ou même sur la société, peu importe vraiment ce que c'est. Voilà, bah hésite pas, soit par Facebook, soit par Insta, c'est le moment où je suis le plus présent. Bah du coup moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.